Bien, bonsoir tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur JJK Phantom Parade, j'espère que vous allez bien parce que moi ça fait nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour discuter de Megumi et de l'event qu'ils ont sorti. Donc surtout par rapport à Megumi que le fait que ça soit pas une bonne nouvelle qu'ils l'ont sorti. Et puis voilà, donc comme d'hab avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter et de vous abonner. Vous avez aussi mes réseaux sociaux dans la description et dans les commentaires. Vous êtes plus de 70% à ne pas vous abonner en regardant mes vidéos, donc n'oubliez pas de vous abonner, ça prend 2 secondes et moi ça me soutient énormément. Voilà. Je vous souhaite tout simplement un bon visionnage. Donc, bon, parlons du coup de Megumi et de l'event juste après, on va aller analyser ça. Je n'ai pas touché encore à l'event, donc on va voir ça. Je vais le découvrir avec vous. Mais par contre, par rapport à Megumi, lui, par contre, j'en sais des choses. C'est qu'il n'était pas censé sortir aujourd'hui. Il était censé sortir bien plus tard, et en plus après Yuta. Et là, le problème, c'est qu'il est sorti avant Yuta, et en plus, il enchaîne par-dessus un autre portail, parce que là, comme on peut le voir, il y a encore ce portail-là, et il partait dans 5-6 jours, quoi, donc on avait le temps. Et on se fait directement enchaîner par rapport à un portail de Megumi. Donc, c'était pas censé être comme ça, donc comme je vais vous le montrer par rapport au G-Doc de Kaizen, excuse-moi si j'ai écorché, mais en tout cas, il avait fait un G-Doc avec sa modération et tout, et on peut voir que justement, le perso là était censé arriver premier, comme on peut le voir. Ensuite, on a Yuta qui était censé arriver après. Je croyais qu'il y avait quelqu'un au milieu, je sais plus. Ouais, je sais plus. Et non, en fait, c'est pas Yuta qui arrive là. Enfin, c'est pas Yuta qui arrive en deuxième, mais voilà, c'est Megumi. C'est Megumi. Il a pop comme ça ici. Donc on n'est pas à l'abri qu'en gros que Yuta soit par exemple à la toute fin. Donc ça se peut que Yuta là est à toute fin et du coup on peut pas l'invoquer. Du coup c'est dommage parce que bon du coup on sait pas du coup, on sait plus, on sait plus. Et du coup c'est pour les low spenders et les free to play ça va être impossible s'ils rushent les bannir comme ça aussi. Donc le problème c'est que du coup on sait plus qui c'est. Megumi c'est un personnage important qui était recommandé je crois à Pool, mais pas Dolin par exemple. Mais là vu que il arrive comme ça, je vous dis tout simplement le personnage il va falloir le skip. Et oui, il va falloir le skip. Alors pourquoi vous allez me dire, le personnage reste intéressant, pourquoi pas Pool sur Yuta et sur Megumi? Bon, c'est tout simplement impossible, vous n'allez pas pouvoir avoir assez de ressources. Je parle surtout en tant que free-to-play. Donc, le truc, ce qu'il va falloir faire tout simplement, c'est de skip du coup Megumi, parce que lui, Megumi, il va arriver plus tard dans le jeu sur la bannière perma, donc il sera obtenable sur la bannière perma, mais bon, ça peut être compliqué de l'obtenir comme ça, mais bon, il n'y aura pas le choix. Et Yuta, lui, c'est un personnage qui n'ira pas dans la perma. C'est un personnage de célébration, si je me souviens bien. Et lui, c'est l'un des personnages qui ne sera pas présent sur la perma. Donc voilà pourquoi il va être important de pull Yuta et pas Megumi. Surtout que Yuta est plus intéressant que Megumi, il faut pas le cacher aussi. Donc voilà. Voilà le problème qu'on peut retrouver du coup sur le jeu. Et en plus de ça, comme je vous l'ai dit, il rush les portails, du coup c'est pas bon signe parce que déjà que c'est compliqué, je l'accepte, hein, c'est compliqué justement de farmer des ressources pour pouvoir invoquer sur des portails, surtout que la pity est énorme et il faudrait vraiment qu'ils changent, ça, enfin qui mettent une pity parce que là on a une pity mais en gros c'est impossible que quelqu'un ait par exemple 75 000 cristaux d'un coup. Il faudrait que vous ayez 75 000 cristaux d'un coup pour vous garantir le personnage. Donc il faut vraiment qu'ils installent le système de transfert comme ils avaient mis sur la Jap. Et encore, je trouve encore que la pity est assez énorme. Donc voilà. Pas mauvais, c'est pas une bonne nouvelle pour le jeu. C'est pas une bonne nouvelle qu'ils rushent les portails comme ça parce que déjà que c'est galère. Là, c'est clairement, c'est les free-to-play ne pourront pas invoquer sur ce portail, c'est dommage, c'est vraiment dommage. À moins que si, par exemple, par rapport à l'event, parce que je crois que chaque event donne une multi, justement, par rapport au personnage de l'événement, enfin voilà, et il donne du coup une multi, et peut-être que vous aurez de la chance si vous dropperez le personnage. C'est totalement possible par rapport au taux, justement, des personnages qu'on peut retrouver sur le portail. On a un risque, bien évidemment, élevé d'avoir des cartes memory, mais on a aussi, il faut le mentionner, un risque aussi élevé d'avoir des personnages. 2,5, c'est pas non plus déconnant. Donc ouais, c'est à voir parce que là, le problème, c'est que c'est rush, quoi. C'est trop rush. Voilà par rapport à mon avis, par rapport à ce portail des Megumi. Donc je pense que je vais commencer bientôt à justement faire des vidéos guides par rapport aux personnages et tout. Enfin des vidéos guides et tout. Parce que j'étais pas trop dedans encore parce que je faisais d'autres trucs à côté. Enfin je tiens à vous le cacher. Je vais pas vous le cacher mais actuellement j'ai bientôt un examen et tout.
Donc voilà pourquoi justement je peux pas faire des vidéos trop constructives, mais au moins voilà, on passe à autre chose et puis voilà. Donc on a aussi le 3e événement qui est apparu. Donc moi c'est pas un problème parce que le premier événement j'ai réussi à le terminer, voilà. Comme on peut le voir, le premier événement, enfin surtout par rapport aux échanges et tout, par rapport à ça, on peut voir que là je suis actuellement au 8e, et le 8e dans tous les cas c'est toujours le même, voilà, je l'ai terminé, voilà, c'est pas un problème. Maintenant, c'est du coup, ouais, c'est surtout ceux qui, on va dire, qui n'ont pas assez de stamina. C'est vrai que moi je refile un peu. Après, c'est vrai que je me connecte pas régulièrement, donc je perds souvent, comment dire, comment dire, la recharge de stamina. Donc j'en perds souvent. C'est un peu dommage d'ailleurs. Donc je pense qu'il est possible que vous ayez terminé le premier. Le deuxième, bon, je pense pas. Moi, j'ai pas réussi à le terminer encore. Et là, on a un troisième. Donc je pense on peut le faire dans les délais, mais pour quelqu'un qui ne joue pas forcément régulièrement au jeu et tout, ça va être compliqué. Enfin, quelqu'un qui n'est pas H24 connecté au jeu, quoi. Ça va être compliqué justement de terminer tout ça. Donc voilà, voici le nouvel event. Donc j'ai l'impression que c'est un peu la même chose que le premier. Donc là on va pouvoir avoir... C'est bien parce qu'on a aussi des cartes memory gratuites. Je pense que... Alors, je sais pas si c'est déconnant, mais pour avoir rush les portails comme ça, je pense que dans l'événement, au lieu de nous donner une carte memory, ils auraient dû nous donner le perso. Un doublon du personnage. Enfin, en gros, le personnage, quoi. Et je trouve que ça aurait été pas déconnant, parce que vu à la façon où ils rush, justement, les portails, ça aurait été pas dégueu. Franchement, s'ils font ça, et si, par exemple, ils écoutent ma vidéo et ils écoutent ma proposition, faites-le. Faites-le, parce que là, c'est vous allez détruire votre jeu si vous faites ça. Les joueurs vont pas aimer. Donc c'est vraiment mettez un perso et ça va tout rattraper. Franchement, je vois pas d'autre solution pour en vrai rattraper ça. Dites-moi vous dans les commentaires à quelle solution vous auriez pensé. Mais voilà. En tout cas, bon, quête d'événement. Voilà, on peut voir qu'on a du coup des nouvelles quêtes à faire qui vont se débloquer petit à petit, j'imagine. Donc on a le normal. Et après on aura le difficile. La puissance commence avec 2100, donc ouais, elle commence normalement et tout. Je vous ferai une vidéo dessus, voilà, comme je ferai une vidéo sur les autres events, même si je sais que je suis un peu en retard par rapport à ça. Donc cette vidéo, je pense que je la sortirai demain par rapport à cet event, pour du coup faire les vidéos aujourd'hui par rapport... enfin voilà, je verrai pour les précédents events où je n'ai pas parlé encore. Voilà. Je suis un peu en retard, excusez-moi, mais c'est vrai qu'il y a un petit décalage au niveau de mes vidéos. Ok, donc voilà, donc il faudra faire ça tout simplement. Et on va débloquer le boss, ouais, c'est comme le premier event en fait. Ça marche de la même façon. Et surtout que là, ok, vas-y, on va regarder ce qu'il nous propose. Donc il nous propose la carte, des tickets d'invocation et tout. Très bien, ticket d'invocation là. Au niveau du 4e, hop, pareil, donc on va pouvoir justement récupérer des tickets d'invocation justement par rapport au personnage. Donc si vous l'avez dans la multi, c'est cool. Ça pourrait vraiment aider. Mais du coup ça fait encore un énième event à farmer, donc ça peut le faire. Donc encore un cristal universel en plus à aller chercher. Ouais, donc il y a toujours des ressources intéressantes à aller chercher. Mais c'est vrai qu'ils l'ont rush assez... Voilà quoi. Donc parce qu'en plus j'imagine que à la fin de l'autre portail, on va avoir un autre personnage, pas le portail de Megumi, mais l'autre, je sais plus comment il s'appelle, c'est terrible. Mais s'ils nous ressortent un autre portail, ça veut dire que ouais, ils veulent vraiment rush le jeu, et ils vont mettre des portails par-dessus les autres, et c'est pas une bonne nouvelle en soi, c'est pas une bonne nouvelle, à part s'ils nous donnent le personnage de temps en temps, sur un portail sur deux. S'ils nous donnent un personnage, un portail sur deux, ça peut le faire. Donc voilà. Numéro 8, tac. Bon, il faut quand même qu'il nous donne des bons personnages, parce que si du coup Megumi par exemple c'est un personnage qui ne fait pas partie de ceux qui vont donner, forcément les gens ils risquent peut-être de se plaindre. Voilà. Faut voir par rapport à ça. Donc voilà, ok, bon voilà à peu près pour les ressources par rapport à l'event. Donc ouais, c'est un event comme le premier, et on va devoir farmer et tout, hein. C'est tout, hein. Rien de bien compliqué. Ok, bon voilà par rapport à mon avis. J'ai à peu près tout dit, je pense. Maintenant, ouais, dites-moi ce que vous en pensez par rapport à ça dans les commentaires. Bon, en tout cas, j'ai peur. Bon, voilà, on va dire j'ai peur pour l'avenir du jeu. Parce que, encore, comme je l'ai dit justement dans des précédentes vidéos, j'ai dit que justement le jeu est bien, enfin, il n'est pas forcément parfait et tout.
Mais justement, l'avenir du jeu aussi dépendra de comment vont réagir les développeurs, comment justement ils vont nous donner des récompenses, ils vont nous organiser les portails et tout. Et malheureusement, l'une des choses que je ne voulais pas qui arrive est arrivée. Du coup, bon bah c'est terrible. C'est terrible. Moi, je pense que dans tous les cas, bon, j'invoquerai pas sur le portail et j'attendrai Utah. J'attendrai Utah comme ça, j'invoque sur. J'espère justement avec les 10 tickets que je vais drop dans l'événement, je vais le dropper. Sinon, bah, je n'irai pas plus loin parce que bon, même les échanges, si on regarde bien, ils ont toujours pas. Oui, ils ont pas. Les personnages obtenus seront convertis en éclat d'âme. Chaque point sera automatiquement converti 1000 PJ de fermeture. La fermeture de l'échange. Donc dites-moi dans les commentaires, mais je crois que c'est le truc du coup pour justement convertir les points. Du coup ça me donne bien envie de faire une multi pour voir justement. Je sais pas. Est-ce que... Les gars, je prends le risque pour vous. Voilà, on va les regarder. De toute façon, je vais pas faire plus d'une multi sur ce portail. Ne faites pas pareil. Je regarde pour vous. Voilà. Et ça se trouve que je vais dropper. Voilà, une petite multi comme ça là, qui n'était pas prévue. Est-ce que on va avoir de la chance? Aïe. Ça veut dire qu'on ne drop pas. Après, c'est pas grave, on aura d'autres tickets pour essayer d'invoquer et tout. Je crois que ça veut dire qu'on ne drop pas. Hein. Ah si, on drop. Mais ça veut pas dire qu'on... Ouais, je crois que c'est une memory. Hein. Je crois que c'est une memory. Je sais pas si c'était un personnage. J'ai pas eu le temps de voir. Après, on n'est pas à l'abri d'un fake out. Ah ouais, c'est une memory. Et du coup, c'est la carte de Utah. Bon, écoute, on prend. On crache pas dessus. Voilà. Très bien. Bon, au moins on a droppé une fois. Et on va voir parce que je vais pas invoquer plus. Hein. Clairement, je vais pas faire une pitié sur ce portail. Donc je fais le test pour vous. Ok. Du coup, vers... attends. Les personnages obtenus seront convertis en éclat d'âme. Chaque point sera automatiquement converti en 1000 PJ des fermetures. Ah non, je suis trop bête. Ne faites pas comme moi, c'est pas ça. Je croyais qu'ils avaient sorti le truc, mais vas-y. Bon bah j'ai tenté une multi, voilà, c'était histoire de dire. On va rien dire. C'est terrible la gaffe. Bref, en tout cas, ne faites pas comme moi. Ils ont toujours pas mis leur système justement de... ils ont toujours pas mis le système justement pour convertir les points. Donc on verra. À moins que peut-être que je me trompe, si ça se trouve que c'est ce système-là, il est présent, mais bon, j'ai pas percuté. Bref. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. C'était Virtual, voilà, c'était le débrief par rapport à cette vidéo, par rapport à l'event et par rapport justement à Megumi. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et moi, je vous dis tout simplement tchuss pour de prochaines vidéos et de prochains lives. N'oubliez pas de liker, commenter et de vous abonner pour la force. Et moi, je vous dis tout simplement tchuss. Allez, bye tout le monde.